Quatrième recette, dernière recette, ce sera le macaron à base de gin, citron vert et framboise. Donc on va commencer par les macarons avec une meringue italienne. Donc ici on va lancer la meringue italienne. Donc à 115 degrés on lance les blancs d'œufs à 115 et à 120, 121 on a introduit le sirop de sucre. Ici on a le mélange blanc d'œuf, poudre d'amande, la poudre d'amande parisienne qu'on emploie pour tous les macarons chez nous. Là on ne torréfie pas du tout, on n'en a pas besoin puisque ce qu'on recherche c'est une coque d'une belle couleur. Donc pour les macarons, ici ce sont des petites quantités, ce n'est pas toujours évident à déterminer, mais ce qui est important en production, c'est qu'on emploie toujours la même casserole pour faire cuire le sirop. On emploie toujours la même cuve, c'est toujours la même personne. On met 2 thermomètres aussi dans la casserole à sirop pour être sûr d'être bien juste, le plus juste possible. Et alors, dès le moment où on met le sucre dans la meringue italienne, on met une minuterie, 10 minutes, et pendant 10 minutes, elle tourne à une vitesse X, comme ça on est sûr de chaque fois avoir la même température, la même consistance et tout ce qui va avec. Donc ici, j'ai fait déjà mon mélange poudre d'amande blanc d'œuf et je vais incorporer ma meringue italienne qui est tiède, on va dire. Donc ici, pour la démonstration, j'emploie une maryse, mais la production pure et dure, là, on le fait à la main avec une corne et on y va, quoi. Pour sentir aussi la température de la masse et bien macaronner comme il faut. Donc voilà, une belle masse, bien homogène, bien mélangée, toujours. Elle est un peu tiède, on va la faire taper, bien mélangée pour ne pas avoir des teintes différentes. Comment tu vois, Marc, tu as une bonne consistance Est-ce qu'il y a une petite astuce? Est-ce qu'il y a un truc? Je ne sais pas. Après, une belle consistance pour bien dresser, sentir la masse qui s'étale comme il faut. Et alors, on voit aussi il a un film d'humidité qui vient se mettre par-dessus. Ok. Je veux dire, quand on obtient ça, et que tout est bien mélangé, qu'il n'a plus de teintes différentes, il ne faut pas trop mélanger non plus, sinon on a un effet on dresse et tout qui coule. Et est-ce que tu t'adaptes des consistances différentes entre un pochage manuel et un dressage machine? Non. C'est toujours la même procédé. Donc la machine, aujourd'hui, c'est une dresseuse que tu as. Une dresseuse automatique. Elle n'influence pas sur la masse et la texture. Donc, dès que c'est le mélangé, ça part directement en machine. Ouais. Il ne faut pas la laisser traîner 1 heure parce qu'elle refroidit. Et alors à ce moment-là, elle durcit, elle croûte. Et alors on n'obtient pas des beaux macarons parce que le macaron, quand il se dresse et que la masse est froide, elle se dépose moins bien que quand là elle est tiède, elle est dressée, hop, elle se met directement bien. On fait ça sur silipates ou sur des papiers paraffinés, une fine couche, comme ça quand on dresse, on obtient un beau cerclage et pas des macarons qui vont se déformer. Dès le moment où on emploie une feuille de cuisson normale, il a un taux d'humidité, ça se dresse dessus, la feuille elle ondule et le macaron il se déforme. Donc voilà, 2 possibilités, le silipate ou bien des feuilles paraffinées qu'on trouve chez Rançon. Une base. Pour qu'il s'étale bien. Là on attend un quart d'heure, 20 minutes, histoire qu'il ait une petite croûte qui se forme. Pas trop longtemps, sinon le macaron il va sécher et à la sortie du four, on aura un macaron mat. Donc ce qui est joli, c'est d'avoir un macaron qui brille encore un peu. En fonction des teintes, c'est quelques secondes en plus ou pas. Je veux dire, là ça dépend de votre four qui sont ventilés. Il y a des vitesses à adapter avec les ventilations. Et nous, on cuit très bas, donc 135, 140, et avec une durée un peu plus longtemps qui est de 16-17 minutes. Le point de cuisson,
Pour moi, c'est un point important. Parce que pas tout le monde a des fours ventilés ou fours à sol. Qu'est-ce qui est le meilleur? Est-ce que c'est le four à sol, avec les ouvertes, les fermées autant de temps? Enfin, on entend tellement d'histoires aujourd'hui. Donc, pour toi, dans ta structure, avec ta qualité que tu apportes, comment est-ce que exactement tu travailles avec les fours? Parce que je crois que c'est un point important. Donc, on attache beaucoup d'importance à la masse, sa température, tout est important. Mais la cuisson après, voilà. C'est un peu ma question. Nous, on travaille avec un ventilé qui tourne. Rotatif. Et donc, on a aussi, sur le four, on a 4 hélices, on va dire, et on peut régler le four de 1 à 10. Au niveau de donc, quand c'est la pâte à choux, on fait moins, puisqu'on n'a pas besoin. Donc, ici, on a quand même besoin d'une soufflerie, puisque le macaron va quand même gonfler. Et il faut absolument cette collerette aussi. Donc là, on est réglé sur 6. Donc ça aussi, chaque four est différent et après, chaque pâtissier doit, avec ses sensibilités, faire des essais évidemment, mais pour moi, c'est le four ventilé et rotatif. Pour le macaron, c'est le meilleur four, je trouve moi personnellement. Non, mais voilà. Après, il a des puristes ou il a des anciens qui vont dire « ouais, moi c'est le four à sol ». Donc, chacun, double plaque. Exactement. À l'école, je me rappelle, on sortait, on mettait de l'eau. Enfin, c'était aussi. Donc voilà. Ouais, ok, parfait. Je vous présente le gin de Botanist. C'est un produit que nous avons créé suite à la tendance dans les gins, dans les boissons, mais aussi en pâtisserie. On voit une tendance sur le gin. Le gin de Botanist a été créé à base de 22 plantes. Il titre à 60 degrés pour l'utilisation en pâtisserie. Et justement, ce haut degré d'alcool vous permettra d'en utiliser un minimum pour un maximum de parfum. C'est d'ailleurs le fil conducteur à travers tous nos produits, d'utiliser un minimum avec le maximum de goût et de parfum. Donc ici, on va faire citron vert framboise. On a fait une ganache montée qu'on a fait ce matin, qui a refroidi quelques heures pour pouvoir la monter. Alors ici, on peut le faire comme petit gâteau ou comme ce qu'on veut, sauf pas en macaron boutique, puisque là, le durée de vie est de 2 jours, on va dire, tandis que les macarons qu'on propose en boutique, c'est plutôt à base de confiture, de ganache et autres, qui ont une durée de vie de 5 à 6 jours. Donc les macarons, là, on les a retournés. On a joué aussi avec 2 couleurs pour faire le rappel du citron vert et on va mettre un insert de framboise panaché avec du gin.